Roland de la boutique nous a encore fait un petit carton ce matin. Hier, il avait fait 2 pennies, un half penny et une autre monnaie de la même époque. Et là, il nous a fait une petite romaine et une sous-division d'un penny, sans doute un Édouard ou quelque chose comme ça. Donc très jolie trouvaille encore une fois. Bravo, bravo Orlando. Ah, Orlando nous a retrouvé autre chose, une plaque book gravée. Oh, elle n'a pas l'air récente, hein. C'est médiéval sans problème. Et un méro en plomb. Dans notre face. Sympa, sympa avec une croix. Là, il y a Everest qui vient d'arriver alors. Oh là là, il y a là encore de la boue dessus. Alors, qu'est-ce que tu as de beau là-dedans? 2 monnaies, une petite boucle et puis c'est tout, que des boutons, des boutons. Ouais, bah on a tous la même chose plus ou moins. Hein. Voilà. Des monnaies rincées, des petits objets et surtout des boutons. Des boutons, Des beaux boutons. Mais je te rassure, la boue ça va, Ouais. ça va protéger tes savonnettes. On a la chance de rencontrer Mike de Technetics qui est prospecteur et avec un T2, qu'est-ce qu'il a fait hier? Ouh là 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 là! Des petites pièces anglaises en argent, un jeton, une romaine du 4e, pièce anglaise en argent, pièce anglaise en argent, 2 petites hammered, et celle-là c'est un jeton. Waouh! All with T2 ou T2 Black? T2 Black. Avec un T2 Black édition spéciale, mais c'est vrai que le terrain est minéralisé, on n'a pas pu mettre le boost process. Et Mike nous a parlé de plein de nouveaux projets Technetics pour l'année prochaine. Et on va dire début 2013, il y a des trucs très sympas qui vont arriver, on vous en reparlera. Alors maintenant on va montrer, on va faire une petite déclaration. Donc on va regarder ce qui est intéressant. Donc ça c'est les pennies que Roland a trouvé hier. Oups, sorry. Were these found yesterday or today? Oui. Yeah. Les 2 autres de ce matin. We can show you on the map where they have been found. These ones. Alors comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, en Angleterre, et lors d'un rallye, on recense les trouvailles. Donc l'ami Jean-Charles, sa jolie fibule, il a été la donner. Il a indiqué où est-ce qu'il l'avait trouvée. Il a donné son nom, son prénom au revers d'un ticket qu'on lui a donné. Ils vont la référencer, la prendre en photo et il viendra la récupérer ce soir. Donc voilà, et on peut voir que grâce à ça, il y a beaucoup de choses qui ont été référencées, si vous voyez. Il y a des trucs super sympas. Et puis ça montre encore que les Anglais, ils ont 20 ans d'avance en France, hein, que par rapport à la France. Parce que nous, alors qu'ils nous traquent, ils nous empêchent de faire plein de choses, ils ferment les sites comme Artefact en Angleterre, l'équivalent d'Artefact. Et maintenant c'est le British Museum qui le gère, et puis ça marche super bien. Comme on peut voir, il y a des bénévoles, des archéologues, tout est référencé. Alors que nous en France, on est retourné à l'âge de pierre. Vive la France, vive les archéologues bornés. Et on espère que la minorité d'archéologues qui veut collaborer, elle ne se laissera pas intimider parce qu'elle trouvera toujours des prospecteurs qui auront de la bonne volonté. Et il suffit de contacter le fouilleur et il n'y a pas de problème. Nous, on vous aidera. Il n'y a pas de souci. Alors ils nous ont redonné la fibule apparemment, hein. Elle est là, elle est en bon état, ils l'ont pas cassée. Et puis ils nous ont dit que c'était une romaine. Ils ont mis un petit point d'interrogation quand même, hein. Regardez, hop. Mais non, il n'y a pas de point d'interrogation, hein. C'est bien une fibule romaine émaillée. Alors ils nous disent que c'est une fibule en forme de bow tie, donc de nœud de papillon. Ouais, ok, avec des pointes d'émail, blablabla. Ok, ils font une description et vous voyez, ils nous en donnent une photocopie et eux, ils archivent ça dans leur base de données. Il y a leur nom, le nom de la personne qui l'a trouvé, le lieu, le poids, la longueur, c'est génial quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, on a la chance de rencontrer David et Cathy qui sont responsables locaux pour le site Portable Antique Sim. C'était un peu l'équivalent d'Artefact qui a été fermé par bêtise en fait. Ils vont nous expliquer un peu ce que c'est. Donc, hey Dave, can you explain us what the purpose of your website? Yeah, well, we're here to record in a systematic way any archaeological finds found by members of the public, in particular metal detector users. So we record their finds up to about, say, 1700 AD, and we will put them on the website together with details of where they were found. Ok, donc en gros, il enregistre toutes les trouvailles qui ont été faites par des particuliers et pas seulement que des prospecteurs jusqu'au XVIIe siècle et ils le mettent sur le site internet. And
how many finds have you recorded so far? What, this weekend? Yeah. I don't know, 200-300. Alors ce week-end, 200 ou 300 artefacts ont été enregistrés. C'est des objets d'importance, hein. Le bouton de base, ils vont pas le mettre. And how many hordes since your website started? How many hordes have you have been declared thanks to website? I don't know. I mean, since the Treasure Act came in, the number of treasure finds goes up each year. I don't know the number of hoards. Depuis que le Trésor Act a été mis en place, le nombre de trésors déclarés augmente chaque année. Alors qu'en France, c'est plutôt le contraire, hein. Depuis qu'on a remédiatisé l'affaire Louis Fontenay et depuis qu'on fait la chasse aux prospecteurs, il y a de moins en moins de trésors qui sont déclarés. And there is a legal obligation to report them. But also, it's hoards of prehistoric metal objects, say bronze axes. There is also a legal obligation to report those. Ouais, alors en gros, quand ils trouvent un trésor ou quand ils trouvent tout ce qui est âge du bronze, il y a une obligation légale de déclarer. But you confirm us that the government, the British government, will not take away the fine from the metal detector user, from the person. The only occasion when something is taken away is with a treasure find, if the museum wishes to acquire it, and then the landowner and the finder are usually have half and half if the museum can buy it. But everything else we see is returned to the finder. En gros, tout ce qui est trouvé, hein, c'est ce qu'on sait depuis le début avec le Treasure Act, est retourné à celui qui l'a trouvé, donc à l'inventeur. Et la seule exception, c'est quand il y a un trésor ou un objet d'exception qui est fait. Alors à ce moment-là, un musée peut préempter l'objet et à ce moment-là, il indemnise à 50% celui qui trouve l'objet et à 50% le propriétaire du terrain. Donc encore une fois, c'est carré, c'est bien fait. Et autre chose qui vient de nous expliquer, c'est tout simplement même une petite pièce du 4e siècle, eh bien, elle a un intérêt parce que selon les pièces qui sont trouvées, les types de pièces, les archéologues anglais maintenant, ils sont capables de dégager des tendances et de définir exactement comment les pièces ont circulé et d'en apprendre plus sur chaque région et ensuite de faire des cartes nationales et de définir en fait des grandes tendances, en bref, d'apprendre beaucoup de choses sur l'occupation. Il nous explique aussi que il y a 2-3 archéologues qui sont contre ça, il y en a 2-3 donc c'est vraiment rien. Et tout le monde les ignore maintenant. Et en gros, ce site c'est vraiment super et il y en a de plus en plus qui déclarent. Donc c'est vraiment l'avenir, c'est la coopération. Thank you very much, David. This chap Gary here is a detectorist and he works for the scheme. Ah, perfect. So, Thanks, David. hi Gary. How's your friend? Hello. I'm David from France. So, Pleased to meet you, David. you're a metal detector user and you work for the Portable Antique Sim. I do. I currently volunteer, yes. So I worked for them for about, 14 months. Okay. And now I volunteer at Norwich because that's where I'm based. So I work with a numismatist at Norwich. Okay. And, donc Gary est prospecteur et ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est bénévole pour le Portable Antique Sim, donc ce qui prouve que comme en France, hein, on a des gens de bonne volonté et il est fan de numismatique, ce qui explique aussi un petit peu cela. And are you still metal detecting? I am, yes. In fact, I was metal detecting yesterday. First day of the rally. Not that I found anything, but so I do both. Donc il continue à détecter, mais il référence en même temps, ce qui prouve qu'on peut vraiment faire la même chose. Donc comme nous, on se tue à dire en France, les prospecteurs sont utiles, et Gary en est la preuve en Angleterre, c'est-à-dire il détecte et il aide à référencer les autres trouvailles, donc sans lui, il y a beaucoup d'informations qui seraient perdues. Donc you're doing very useful thing and that's great. Yeah, it's fantastic. I mean, in terms of... Donc vous l'aurez compris, ce rallye était vraiment une réussite. Les rallyes anglais sont vraiment les meilleurs au monde. Pour comparaison, en France, les plus gros rallyes qui ont été faits, c'était les championnats de France de détection que le fouilleur a organisé plusieurs années de suite. On a réussi à faire venir 300 personnes sur 2 jours. Là, les Anglais, c'était quasiment 1000 sur 2 jours. Donc en termes d'organisation, de nombre, c'est vraiment super. D'un autre côté, le rallye anglais est totalement différent par son concept du rallye français. Les Anglais ne courent pas après les jetons ni les cadeaux, car à ce rallye, il y avait un seul détecteur à gagner, un détecteur à 600 € d'ailleurs. Mais en fait, ça s'inscrit dans un partenariat avec les archéologues, c'est-à-dire que les prospecteurs sont là pour explorer un terrain qui est immense
Et après, elle a déclaré tout de suite les trouvailles aux archéologues. Bien sûr, ces trouvailles nous sont rendues juste après, comme on a pu le voir dans cette vidéo. C'est l'illustration vraiment d'un partenariat gagnant-gagnant entre archéologues et prospecteurs. Donc ça marche en Angleterre, ça fait 10 ans que ça fonctionne. D'ailleurs, ils ont fêté un petit peu leur anniversaire là-bas. Les gens du British Museum qui gèrent ce partenariat via le site Portable Antique Sim sont venus. Et ils ont présenté tous les trésors qui ont été découverts et déclarés depuis qu'il y a eu ce partenariat qui a été mis en place. En gros, c'est une grosse réussite. Les prospecteurs sont contents, les archéologues sont contents, l'histoire, l'archéologie avance. Bref, les Anglais ont 20 ans d'avance sur nous. Bon, maintenant que dire de la France? La France, elle est tenue par une minorité, on va dire, de mandarins de l'archéologie qui empêchent depuis 10 ans toute avancée. Les rares archéologues qui veulent collaborer sont pourchassés par une minorité d'archéologues antidétecteurs de métaux. On les connaît, ils font tous partie d'une association de misérables. Leur dernière fait d'armes, ça a été de faire fermer le site Artefact, qui était dirigé par une poignée d'archéologues ouverts. On y déclarait justement des trouvailles qui sont faites sur des sites archéologiques par des archéologues, mais aussi des trouvailles de prospecteurs. Donc c'est vraiment une vraie base de données participative, comme il y en a en Angleterre justement, parce que le Portable Antique Sim, au départ, c'est un site qui est géré par le British Museum, où les prospecteurs, via les archéologues, déclarent leurs trouvailles. Ça marche tellement bien en Angleterre que maintenant il y en a 2 des sites comme ça. Maintenant, en France, c'est tout à fait le contraire. On a un partenariat inexistant, donc tout est perdu, rien n'est déclaré. Les prospecteurs, ils ne sont pas encouragés à le faire quand on voit les dernières affaires qui ont lieu. Et pourtant, il y aurait à faire. Les prospecteurs ne savent pas grand-chose, on va dire, de ce qui se passe. Les archéologues, eux, d'un autre côté, ils ne savent pas du tout ce qui est trouvé. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'on pourrait le faire. Il y a des partenariats locaux qui ont été mis en place ces dernières années, ça fonctionne bien, mais de plus en plus ils sont cassés parce que archéologues et prospecteurs, on ne les encourage pas à collaborer. C'est vraiment dommage. On espère que cet article et l'expérience qu'on a eue de ce rallye vous inciteront à vous y rendre et vous feront aussi prendre conscience qu'en France on pourrait faire quelque chose, mais que malheureusement c'est bloqué d'un autre côté parce que la loi n'est pas bien faite, certes, il faut le dire. Bloqué aussi parce que quelquefois, certains prospecteurs, il faut le dire, il y a une minorité de gens qui ne respectent rien. Et aussi bloqué parce que les gens qui nous respectent, une fédération de prospecteurs, elle ne représente rien, c'est 50 à 100 personnes. Ça fait 15 ans que ça dure, ça peut plus durer tout ça. Ils ne font rien pour nous, c'est absolument honteux. Donc voilà, ce rallye est une grande expérience et on espère vous y voir car nous, l'année prochaine, on y retournera. À bientôt! Oh,